Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais l'élan de vous partager un petit point de réflexion au sujet d'un thème qui revient régulièrement dans les accompagnements que je fais, qui est l'éveil spirituel. Alors, ce que j'ai remarqué dans les personnes qui abordent ce sujet-là, c'est qu'il y a une volonté de vraiment se mettre en reliance, donc quelque chose de vraiment agréable et positif en soi dans l'élan premier. Sauf que ces personnes viennent à moi en me disant qu'elles se plaignent du manque d'ouverture des autres euh, et, euh, et de ne pas se sentir elles-mêmes comprises. Alors, je voudrais faire un point général sur ce qu'est l'éveil et comment essayer de mieux avancer vers celui-ci si vraiment c'est une quête intérieure personnelle. Alors, l'éveil spirituel, c'est en elle-même, c'est une quête totalement noble. Souvent, ce qu'on retrouve derrière, c'est vraiment une volonté de comprendre certains de nos propres fonctionnements, de comprendre un peu les mystères de la vie et se sentir un peu plus connecté à quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, de comprendre un peu plus pourquoi on se retrouve dans certaines situations, comment mieux avancer dans sa vie et se sentir mieux de façon générale. Donc en ça, le, le besoin, l'élan premier est totalement justifié et il n'y a pas à le renier. C'est même souvent euh, le début d'une grande quête personnelle et intérieure qui amène à tout un tas de prises de conscience bénéfiques tout au long de sa vie. Donc là-dessus, il y a aucun problème. Mais le point que j'avais envie de soulever, c'est de faire attention à ne pas tomber dans un excès euh, et à ne pas prendre l'éveil spirituel pour la quête première, euh, pour ne pas en faire vraiment euh, la seule chose importante de sa vie. Euh, Comme si il y avait deux sortes de clans, les personnes qui sont sur un chemin d'éveil et qui sont dans le bien, et celles qui n'ont aucune ouverture, ou en tout cas pas à ce jour, et qui sont dans une sorte de, de, de marasme, de sombre, voilà, qui n'ont pas de compréhension sur les choses, ou bref, qui sont pas du tout dans cette même mouvance d'ouverture et de compréhension des choses et qui seraient comme en train de perdre quelque chose, de louper quelque chose dans leur vie. J'avais envie de revenir sur ce point-là parce que finalement, quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu un certain nombre de personnes en quête, mais pas dans une forme comme maintenant, où on est aussi nombreux à être ouverts, à être sur ce chemin. Euh, pour ma part, ça fait déjà une trentaine d'années que j'ai le nez dans ce type de choses-là. Et, et je remarque effectivement, par rapport à quand j'étais adolescente ou quand je parlais de mes propres expériences, des choses qui m'étaient arrivées, j'avais des yeux écarquillés tout le temps en face de moi, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce genre de choses. Et bon, voilà. Et à l'heure actuelle, on trouve beaucoup plus facilement des personnes ouvertes. Donc, en soi, elle-même, la quête est donc totalement noble, comme je le disais au départ. Sauf que le problème, c'est à force, on devient finalement comme une sorte de cristallisation dans sa quête spirituelle, à le faire comme un but en soi. Et, et finalement, la quête spirituelle, au lieu de rester comme quelque chose de sacré, de, qui ouvre le cœur, on finit par en faire un nouveau dogme, une nouvelle religion, où on sépare encore les choses. Or, c'est absolument pas ça, la quête spirituelle. La quête spirituelle, en vérité, elle est bien sûr dans cette recherche de verticalité, de approfondissement de ce qui se passe à l'intérieur de soi et du grand soi, mais il ne faut pas oublier que à la base, quand on est venu s'incarner sur Terre, c'est vraiment pour prendre chair. C'est vraiment l'étymologie du mot, c'est le un qui prend chair. Donc, et pas qui prend chair dans le sens quelque chose de monnayable, mais qui prend vraiment corps, quoi.
Et, euh, et là-dessus, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a du coup le mouvement ascensionnel, mais aussi celui qui permet d'aller vers le bas. Il faut rester en équilibre dans ce chemin. Euh, Lors des dernières générations de toute l'histoire en général, donc la grande population, la grande majorité de la population n'était pas dans cette quête. Ça ne veut pas dire que la spiritualité n'était pas présente. Parfois, elle est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est là où j'avais envie de vous emmener dans la réflexion. Parce que la véritable quête d'éveil, elle est dans l'acceptation de l'incarnation. Elle n'est pas dans cette fuite en avant vers le haut. Elle est dans l'acceptation qu'on est venu s'incarner, qu'on est venu prendre un corps et en vivre toutes les difficultés de cette matérialisation et de la confrontation finalement à l'autre. Intérieurement, énergétiquement, on est effectivement tous reliés, on est tous issus de la même source, on fait tous corps dans le un. Et en cela, forcément, il y a ce besoin de retour à l'unité. Mais quand on vient sur Terre, automatiquement, cette énergie qui se densifie, qui devient de plus en plus concrète et matérielle, se transforme en dualité, en multiplicité. Et c'est dans cette expérience-là que finalement on vient s'enrichir de quelque chose de profond et de puissant. Parce que dans cette matérialisation des choses, de nous-mêmes, de l'énergie, de l'étincelle qu'on porte en nous, on vient du coup se confronter à la multiplicité, aux autres, et donc aux liens, et donc forcément aux difficultés, puisque chacun vient incarner un petit bout de ce qu'on appelle l'un, de l'unité. Et donc forcément, comme on ne peut pas incarner toutes les facettes en même temps, chacun vient en incarner un petit bout. Alors il y a des petits bouts qui font plus écho à nous que d'autres, mais c'est dans ce lien, c'est dans cette confrontation à la matière qu'on vient finalement faire ce retour vers soi pour faire au final cette ouverture. Et l'ouverture, le véritable éveil, se fait dans le cœur. La véritable spiritualité se porte dans le cœur. C'est-à-dire que quand on est un, donc au niveau de la verticalité et qu'on vient s'incarner et qu'on redescend dans cette verticale, la quête, une fois qu'on est en bas et qu'on remonte, c'est là où il ne faut pas aller trop loin et tout de suite vouloir remonter tout en haut et se détacher du monde. Il faut s'arrêter, entre guillemets, s'arrêter au niveau du cœur et retrouver finalement l'horizontalité. C'est dans le croisement entre la verticalité et l'horizontalité au niveau du cœur que se trouve véritablement l'éveil. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit point de focus sur ce sujet-là pour ne pas vous perdre dans la quête spirituelle et ne pas vous laisser enfermer dans des protocoles d'ouverture spirituelle, absolument connaître plein de choses sur les pierres, sur la nature, sur toute la symbologie. Vous n'êtes pas obligé de passer par tout ce cheminement spirituel pour avoir une vie qui soit entre guillemets profitable, parce qu'au final il n'y a pas de profit dans une mesure quantifiable dans le sens humain qu'on pourrait l'entendre, mais si vous avez vraiment cet élan-là, vous n'avez pas à rentrer dans quelque chose de absolument tout faire selon certains rites, certains dogmes. On n'est pas là pour faire devenir une religion à cette quête spirituelle. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple qui est complètement terre à terre et qui se trouve finalement au niveau du corps, des émotions et de l'ouverture du cœur face aux autres, face à la multiplicité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous et de ne pas vous faire oublier que la quête spirituelle finalement ça passe par le corps, ça passe par les émotions et ça passe par les difficultés de la vie. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura permis d'avoir un autre angle de vue sur le sujet de l'éveil spirituel
Et je vous encourage vraiment à partager votre vécu sous la vidéo si le cœur vous en dit, pour qu'on puisse continuer à échanger et voir quelle est votre expérience à ce propos. Et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive dans votre quête, de toute façon, tout se trouve à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans quelque chose d'absolument hors de vous, dans une divinité absolument hors de vous. Voilà, de sacraliser les choses et de rentrer dans quelque chose de dogmatique. Autorisez-vous vraiment à vivre pleinement votre vie terrestre, à vivre vos émotions, même si elles sont difficiles, et à ne pas vous sentir honteux de ce que vous êtes, de votre corps et des difficultés que vous traversez. Voilà, j'espère que cette capsule donc vous aura été utile. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.